Nash Mao, le roi de l'Afro House, aujourd'hui dans West Coast, il va nous faire vibrer avec ses sons indéniables, impeccables et authentiques. Bonjour Nash Mao et bienvenue dans West Coast. Bonjour Belle, c'est un plaisir. Vous pouvez nous parler un peu sur votre parcours? Le parcours dans la musique. Ok, c'est un peu compliqué comme parcours, mais je vais te faire court. J'ai été musicien dans l'église pendant toute mon enfance, j'ai grandi comme ça. J'ai joué avec des chorales et quand j'ai commencé la production, c'était pour produire mon frère qui était rappeur, Ouais. et aussi la chorale, donc j'ai fait les hip-hop et la musique gospel, la folklore, parce qu'à Congo, tous les gospels tous les artistes gospel font des folklore. Et j'ai fait ça pendant longtemps jusqu'à ce que j'ai commencé mon propre studio à Goma. Ouais. Et au bout d'un moment, je suis parti de Goma pour venir ici. Et c'est quand je suis venu ici que j'ai commencé à faire la Four House comme DJ. Surtout, à Goma, j'étais très DJ, mais je faisais que des mariages, je jouais dans des mariages. Donc, par exemple, toi, si tu te maries, à l'époque, je serais venu, je serais ton gars sûr pour jouer toutes les musiques qu'il te faut, la musique culturelle et tout ça. Ouais. Et ici, j'ai continué à DJ et à force de DJ, j'ai commencé à atteindre un niveau des festivals. Ouais. J'ai commencé à prendre des bookings des festivals et c'est là que j'ai compris qu'il fallait faire une musique un peu internationale qui englobe les gens. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pendant les festivals, qui viennent de l'Europe, de l'Afrique, de tout ça, de tous les autres pays de l'Afrique. Et c'est là que tu te rends compte qu'il faut faire une musique. Et c'est là que j'ai commencé à faire la Four House moi-même. J'ai joué avant, mais je ne produisais pas de la Four House. Mais j'ai commencé à faire de la Four House à l'époque, en 2019. Personne en Ouganda comprenait ça avant les lockdowns. Quand les morceaux de Martha Kidji est sorti, qui s'appelle Jérusalem. Yeah. C'est là que les gens commençaient à comprendre un peu de la Four House. Mais moi, je faisais déjà avant que les gens comprennent. Oui. Ouais, c'est ça. Mon parcours, il est englobé un peu comme ça. Oui, merci. Vous êtes fondateur de Kwasa Sound System. C'est vrai, ça. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette initiative? Merci. Kwasa Sound System, c'est une compagnie indépendante d'organisation d'événements. Donc, on organise des soirées dans la ville de Kampala. On produit des événements sympas autour de la musique électronique. Ça inclut la house, la piano et la produit. Et on est indépendant en tout cas. Là, en ce moment, on est en train de créer une Creative Hub, ça veut dire une maison de création pour les réfugiés congolais qui vivent en Ouganda. On a des studios comme celui-là, un studio audio, studio vidéo, un studio de fashion design et des peintures aussi pour tout le monde. Donc, Kwasa Sound System, on accueille tout le monde, on ne demande rien, on donne seulement aux gens les matériels dont ils ont besoin pour produire leur art. Collaboration avec IA. Pouvez-vous nous dire plus sur ces projets? Ok, très bien. L'IA, c'est quelqu'un que j'ai rencontré ici. Parce que ici, on est à l'Alliance française de Kampala. Il y a aussi des cours d'allemand. Et on a des cours d'allemand, comme je ne sais pas qu'elle était musicienne. Donc, je l'ai commencé à rencontrer, je l'ai fait visiter le studio. Elle m'a sorti sa guitare, elle a commencé à jouer. J'ai dit, ah, t'es musicienne, super voix. J'ai dit, bon, cette musique, ta voix elle est belle, elle pourrait être mieux dans la house music, dans la floor house. Et j'ai commencé à la produire à la house music. Elle a vite compris en tout cas. La prochaine fois, elle est venue, elle m'a dit que tu joues une prod de la house, moi je chante. Oui. C'est vrai, ok, j'ai joué et ça n'a pas pris 2 heures. On avait fini la chanson. Et elle chante dans sa langue traditionnelle, ça fait spécial en tout cas. Et tous les morceaux que j'ai enregistrés avec elle, moi-même je suis très fan. C'est incroyable, sa voix, la manière dont elle conçoit les mélodies avec lesquelles elle chante, c'est incroyable. Donc c'est ça la collaboration que j'ai. On a fait quelques événements ensemble, maintenant on a joué pour un gros label qui s'appelle Songs Avenue. C'est le label qui produit des artistes comme Azawi. Ils nous ont appelés pour jouer là-bas. On a joué, c'était bien, tout le monde a aimé. Je pense que cette collaboration a un bon avenir. Et votre origine en tant que Congolais, c'est en Ouganda?
cela ne joue pas à votre place ou soit à votre art, métier et tout. Merci. Ça joue beaucoup. Ça joue parce que si tu veux, dans les années d'avant, si les gens écoutaient que la musique congolaise, les artistes ici, on travaille beaucoup, on travaille dur pour que les gens arrêtent d'écouter la musique congolaise, ils commencent à écouter leur musique. Oui, Et quand moi je me présente comme congolais, on me donne pas des câlins, tu vois. Je oui. suis menace, je vais ramener les choses qu'ils ont travaillé dur pour chasser de leur pays, tu vois. Et au début, ça me vexait, mais j'ai fait la paix avec ça. J'ai compris que même moi, dans mon pays, je ferais ça. Tu vois, mais sauf que moi, je ne fais pas la musique congolaise. Moi, je ne fais pas la rumba, je ne fais pas la seben, tu vois. Moi, je fais une musique internationale. C'est là que ça change un peu. Donc, les gens comprennent qu'on ne fait pas la même chose. On est tous musiciens, mais c'est différent. Moi, en plus, je suis responsable. J'ai ma propre production, j'ai mon propre studio, j'ai mon propre sound system. Donc, j'ai besoin de personne. Je fais ce que je veux et je ne demande pas les soutiens. Moi, je viens seulement proposer ce que je peux faire. Oui. Et c'est ça que ça passe un peu. Mais pour les autres Congolais, je sais que ça coince. Parce qu'on ne te laisse pas passer que Congolais. On ne te donne pas des grandes places, tu vois ce que je veux dire. Oui. Et comment vous voyez l'évolution de l'afro-house en Afrique de l'Est? Ouais. Ici, c'est bien. C'est bien. Au Kenya, c'est mieux. En Nairobi, Oui. c'est mieux. En Ouganda, ça commence à payer. Les gens commencent à faire gaffe à la Afro-House parce qu'ils ont écouté l'Amapiano. L'Amapiano, c'est un sous-genre de la Afro-House. Oui. Et les gens qui ont écouté l'Amapiano pendant le lockdown, qui ont commencé à danser. Je suis épatée. Merci. Là, Merci beaucoup. à partir de là, je sais déjà la différence entre. Je connais déjà l'afro-house. Ok. Avec les styles que tu viens de nous ajouter, avec un peu du Papa Wemba, donc tu nous ramènes à la congolaise, l'afro-house à la congolaise. Ça. Je représente le pays. Oui. Ouais. Je suis vraiment heureuse. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Merci de venir ici. Ça signifie beaucoup pour moi. Oui. La dame signe derrière la caméra, merci beaucoup. Big up à elle. Big up à elle. Merci à vous qui nous suivez. Vous avez le roi de l'afro-house. Le roi. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. En tout cas, merci.